Donc un pont, qu'est-ce qu'un pont hein, déjà, qu'est-ce qu'un pont? À quoi ça sert un pont? À quoi ça sert un pont? Un pont, ça sert à relier un point A d'un point B, sachant que traditionnellement, entre le point A et le point B, il y a du vide. Ou de l'eau. Ou de l'eau. Ou les deux. Ou les deux. D'accord. Alors, pour quand on arrive, souvent, le premier pont qu'on voit, c'est celui-là. Ah, le fameux pont carré. Le pont carré avec... voilà. Et... Donc ça c'est le genre de pont que vous pouvez voir en campagne, voilà, dans des endroits où les paysans... Bah, c'est surtout le pont, moi j'appelle ça les ponts à vaches. Ouais, c'est ça. Alors que c'est juste voilà, de la planche, tout simple, et encore... ça c'est le pont de base. Bon, clairement, dans Minecraft, c'est pas ouf, hein, on est d'accord. Ah ouais. Ça reste simple, mais c'est efficace parce que effectivement, ça relie d'un point A à un point B, hein, sans problème. En dessous, on voit pas le vide. On peut améliorer ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous chez le pont. Il se moque, c'est pas gentil. Alors, ce qu'on peut commencer déjà, on peut commencer par un pont un peu médiéval. C'est le classico, hein. Alors un ponton c'est différent, Ilan. Ouais. Un ponton c'est... Le pont il sert vraiment à relier deux choses, là où le ponton il sert à... Le ponton c'est une avancée dans la mer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le ponton il va pas... il n'y a pas de... Enfin, la notion de relier quelque chose n'existe pas avec un ponton. Un ponton ça avance et au le bout ponton, du ponton... c'est un lien en fait, c'est un lien entre la mer et la terre. Alors... Ah ouais, on est chiant hein, sur le... sur la langue. Sur la sémantique. Alors, sur la sémantique, on va partir d'un principe que le gouffre fait 5 enfin, que entre les deux piles. Le gouffre de Helm. Le gouffre de Helm, voilà. Vous avez vu que les ponts, nous, c'était un peu notre dada. Hein. On en a un beau quand même. Le pont arc-en-ciel était quand même plutôt sympa. Hein. Mais on va essayer de retourner sur les basiques. Alp, si tu peux nous faire un pont un peu industriel, tu vois. Ça peut être pas mal à côté. Donc le pont médiéval, on est sur un pont qui est plutôt en voûte, hein, forcément. Mais des voûtes pas, c'est pas non plus des grosses voûtes, hein. Donc on est sur tout quelque chose de. On va travailler. Alors on peut travailler avec des blocs pleins. On verra juste après. On travaillera avec des blocs. Des blocs pas pleins, d'accord. Voilà. Ensuite, hop. Toc. Là. Voilà. Donc là, vous avez la première partie du pont, puis pouvoir ajouter. Fais pas le Golden Gate, juste un petit pont. Dans Minecraft, c'est très dur de faire un petit pont. En général, on commence vite à partir dans des trucs gigantesques. Hop, et donc là, on peut, voilà, déjà rien que là, vous avez un petit pont. Bon, effectivement, les parties là sont assez massives, donc on peut transformer ça comme ça.
Voilà. Et déjà, vous avez le petit pont de bois qu'on traversait naguère. Ah, c'est plus mignon quand même que tout à l'heure. Voilà. Ouais, non mais on avance. Il faut partir du... Moi, j'ai toujours l'habitude de partir un peu du grossier et d'arriver à quelque chose de somme toute sympathique. Alors, on peut varier les plaisirs avec un petit détail de pont comme ça. Voilà. On va voir un peu plus hein, comme ça. Donc là, on a notre petite voûte. Top, 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 top. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter quelques petits détails avec des petites barrières. Voilà. Et on peut également moi j'aime bien mais ces petites voilà, ce petit parapet parce qu'il faut quand même pas voilà. Et puis on est pas mal. Voilà. Moi je dis que on a un petit pont, somme toute simple. Hein. Bon, effectivement, ça on n'est pas obligé de les mettre. Hein. Bon, je les mets parce que j'aime ça, mais on a quelque chose de plutôt sympathique. On peut jeter un tout petit peu, par contre, effectivement, on peut mettre un petit peu plus de relief en mettant des trapdoors par-dessus. Des petits tapis marrons aussi pour mettre un tout petit peu de relief, ça peut passer. Oui, ça peut passer, effectivement. Ça dépend de vos goûts. Voilà, après ça dépend, effectivement. On peut mettre soit ça, soit on a aussi donc les petits tapis marrons. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Hop, les petits tapis marrons. Ça met un petit pixel de relief. Ouais, c'est ça. Ça se voit. C'est voilà. Ça dépend des goûts. Donc voilà, petit pont, tranquillou. Alors tout ça, effectivement, on est sur un petit pont qui prend peu de place. Alors pour améliorer un peu le design en dessous, on peut faire ça comme ça. Voilà. Toc toc. Voilà, pour dire qu'il est bien ancré dans le bazar. Hop, voilà. Et donc là, vous avez quelque chose de plutôt sympathique. Voilà. Et vous avez quelque chose de tout simple, un petit pont. Voilà. Alors ça, c'est un petit pont qui indique, voilà, il faut qu'il y ait de la terre d'un côté et de la terre de l'autre. Il y a pas de, et puis que la terre des deux côtés soit au même niveau et que voilà, qu'il n'y ait pas de souci. Après, les ponts. Donc là, c'est un petit pont. Moi, je trouve que c'est un petit côté médiéval, hein, clairement. On est sur un petit pont tranquille. Le bois, l'usage du bois, c'est quand même vraiment sympa. On peut passer ensuite, alors, au pont plus historique, on va dire. Que bon, on y revient toujours, mais la smooth sandstone. Alors. On a nos amis les Romains, hein, vous savez, hein, moi je les aime bien. Nos amis les Romains qui font des choses sympathiques aussi. Ce qu'on appelle les aqueducs. Les aqueducs, c'est assez simple, c'est des ponts qui possèdent donc une base au sol. Une base au sol avec 3, 4, 5, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, tac, tac, tac. Alors les ponts sont, en tout cas les piles des ponts sont rapprochées. Donc là il n'y a pas de pile, hein. On est d'accord. On a. Qu'est-ce que s'appelle une pile? J'ai pas compris. Alors une pile c'est ce que je vais montrer juste après là. C'est oui. C'est quelque chose qui est un support du pont. D'accord. Mais qui n'est un support, mais qui n'est pas la terre ferme. D'accord. C'est un support construit. On appelle la pile du pont. J'avais pas compris. Tout le monde est attentif, le chat ne bouge pas. Ouais, ils sont en train de regarder. C'est bien, c'est cool. Donc, cette pile... Et c'est une alcaline ou pas? Ah, pardon. Je m'excuse auprès de tous les viewers et organisateurs de la Minecraft TV. C'est fondateur, ça. Blague nulle. Mais pas du tout. De toute façon, vous me jugez. Tout ça parce que je suis noir. Ouais. Alors, hop. On se fait donc une voûte traditionnelle, donc en berceau, parce que c'était que du berceau, hein, forcément. Hop. Une voûte traditionnelle en berceau. Chez les Romains, ouais. Oui, chez les Romains, oui, ça c'est... Après, j'imagine qu'il y en a eu d'autres. Toc. Toc. La 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 la. Hello Nico Floto de l'amour. Hello Nico Floto de l'amour. Cette chanson, elle me reste en tête. Elle me reste en tête mais tout le temps quoi. Non mais je l'ai pareil. C'est une horreur. Une horreur. Elle veut plus s'en aller. Donc la première voûte qui va bien, la deuxième voûte qui va bien. On y est, on est bien, on est posé, on est voûté, tout va bien. Bon après voilà, je vous fais pas non plus les super détaillés, etc., etc. Je vous montre effectivement les bases du build par époque aussi, hein, d'accord. On reste dans voilà le pont, comment faire des ponts sympathiques. Donc commencez à réfléchir. Hein. Le thème sera très certainement ainsi pom pom pom. Voilà. Donc à vous de jouer. Hein. Après feu buildé. Hop. Donc vous aurez jusqu'à mercredi, alors on est le 13, mercredi 20. Mercredi 20, ouais. Mercredi 20, 10h pour... enfin plutôt vendre jusqu'à mardi soir quoi, parce que... Mais en gros c'était mardi soir minuit. Ouais, hein, parce que si vous arrivez à aller voir Red et lui dire hey, j'ai fait mon truc à 10h02, bon, ça va pas trop passer quoi. C'est ça. Hop, la petite ajout de dernière minute, voilà. Donc là on a cette petite voûte, voilà. Et ce qui est intéressant avec le build de Romain, est-ce qu'on peut rajouter ensuite donc là vous avez deux piles, hein, d'accord, on est d'accord, la pile 1, la pile 2. Hein. Tac. Après vous pouvez donc souvent c'est pour des grands le pont d'Avignon pour rester dans les musiques ainsi pom pom pom. Le pire c'est que je l'ai entendu en tout. Ah oui, la blague
Ah oui, parce que triplé en vocal aussi. D'accord. Les blagues de peine, c'est dommage. Déjà une fois, c'est compliqué. Mais ça reste dans l'esprit, donc tout va bien. Hop, voilà. Et ensuite, donc, après comment dire, l'intérieur, souvent, en fait, il y a des petites niches à... Alors, soit pour la déco, soit des niches à statues, ça peut être... Bon, c'est pour donner du relief, hein, toujours. Hein. On va essayer de... Voilà, des petites niches à statues, tranquillou. Et ce qui est intéressant avec le style romain, c'est qu'en fait, souvent, tu as la succession de voûtes. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2... Bon, puis Alf, je te laisse build des ponts et puis on fera le tour de ce que tu auras fait. Si t'as moyen de faire 2-3 bricoles, je viendrai les expliquer après. Monsieur. C'est cool d'avoir un collègue de travail aussi gentil. Bof. J'adore critiquer. Hop, voilà. Tac. Alors. Donc soit vous mettez un escalier, ça vous fait une petite voûte. Sinon, vous... Hop. 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 Donc soit la voûte comme ça, soit vous rajoutez une voûte comme ça. J'ai pris mon pied en photo, donc là je l'envoie. Et du coup je vais refaire un truc à RT. J'ai mis à 15 RT, je fais un montage de Amixem qui part en guerre sur une tortue de combat. Tu cherches pas un peu la merde aussi, hein Si, complètement. Oh mon dieu. Je vais faire comme les gens sur Twitter qui font des RT pour tout et n'importe quoi. Voilà. Oh mon dieu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter perso, !peine pour RT. Si vous voulez Amixem, si vous voulez voir Amixem en train de monter une tortue de guerre. Hop. Bon, normalement c'est des... On peut après faire le... Hop. Voilà. Et donc après, on va se faire un petit coup d'édite. N'empêche, vous êtes chanceux les gens d'avoir des cours comme ça, gratos sur l'internet connecté mondial du web de la toile. C'est... Moi je suis ravi en tout cas de pouvoir profiter de ces cours. Ah, c'est vrai. Parce qu'en fait ça lie l'utile à l'agréable. Disons que vous faites du Minecraft parce que c'est rigolo sur un serveur avec des gens qui quand même ont une connaissance du jeu bien avancée. Et en plus vous apprenez des choses sur l'histoire et vous pouvez vous la péter en repas de famille et en société pour étaler vos connaissances. Donc c'est chouette. Et voilà. Salut Mac Tuligan, comment vas-tu? Salut Bail le XPVP, comment vas-tu, la forme ou quoi? Toc. J'ai pas Twitter, je vois pas l'utilité de ce truc.
Ah bah tu sais, moi je voyais pas non plus et bah vu que je suis streamer, bah maintenant c'est utile pour moi, mais avant j'étais comme toi, hein. T'inquiète pas Ilan. T'inquiète pas. T'inquiète donc pas, j'ai l'habitude. Oh bah dis donc. Oh bah Oh bah dis dites donc, donc. bah dites donc. Alors, ça non, par contre. J'apprends beaucoup avec les maçons, même en survie. T'apprends à refaire des patterns débiles. Euh, des patterns débiles faits par un mec qui joue même pas avec vous. Des patterns de bananes sur une construction indienne. C'est ça. Et la Oh, faut savoir. banane, la banane. Faut savoir s'amuser aussi. Eh oui. Voilà, alors le petit aqueduc, hein, parce qu'on est sur un aqueduc, hein, faut pas déconner. Et donc en fait voilà, vous avez le style romain, sachant que le romain pouvait aller aussi jusqu'à 3 épaisseurs après avec les petites voûtes au-dessus. Hein. On peut rajouter. Alors attends, hop, si je fais ça. Si je fais ça normalement. Voilà. On va flipper ouest et on va passer A. Voilà, tranquillou. Alors vous inquiétez pas, le cours World Edit, il y en aura un. Il y en aura un, mais il y en aura un, ça sera... voilà, faut attendre que tous ceux qui build avec nous puissent avoir World Edit, parce qu'on fera que l'event soit faisable par tout le monde. Hein. L'event associé, et je pense que l'event associé World Edit sera un event 2 semaines. C'est-à-dire ce sera vraiment un gros build. Parce que World Edit permet de faire des choses assez rapidement et d'assez grosses choses avec ce que vous avez en pack. Donc voilà. Donc vous avez le petit aqueduc, petit pont, hein, toujours pont romain. Donc une pile, hein, c'est ça, une pile. Après vous avez les arches qui vont bien au-dessus et puis voilà. Pas mal ça déjà, hein? Ça on en voit dans tout le sud de la France, il y en a plein des comme ça. Il y en a plein des comme ça. Surtout en fait c'était surtout les ponts qui mettaient entre les vallées. Parce que mais alors faut imaginer hein, quand même, hein, parce que là vous me dites oui c'est un pont, mais ouais, ça sert à rien. Donc le pont là, ça s'appelle un aqueduc. La plupart du temps, les aqueducs, faut imaginer que ils arrivaient sans les outils de maintenant à calculer une pente descendante de 0,2% par kilomètre pour que l'eau continue à descendre et sans perte de vitesse. 0,2% sur le kilomètre. Ils étaient beaucoup trop chauds. Vous imaginez quand même que maintenant, les mecs qui font ça, ils galèrent avec leurs engins là, et que la plupart du temps, ça fonctionne pas. Il y a toujours des problèmes de débit. Alors que les Romains, sur le pont du Gard, si tu mets une goutte d'eau, si tu lances un seau d'eau en haut du pont du Gard, enfin sur la façade nord et que tu descendes vers le sud, eh bien l'eau descend constamment en gardant la même vitesse que ce que tu l'as projeté. C'est impressionnant. 0,2% de pente, c'est un truc. C'est des malades. Hein. Donc je sais qu'à Reims, on a un aqueduc qui venait, un aqueduc romain qui a été. Je vous laisse, bonne matinée, bisous, je vais dodo, je suis fatigué, ça va peut-être griller. Bah des bisous, Carrie. Ouais, et n'hésite pas à nous rejoindre sur le serveur hein, quand tu seras guéri. Hein. Avec grand plaisir, moi j'ai vu des images, des screens de Monsieur Oukari. Il fait le genre, hein, mais on aime bien les bananes. Hein. Ah. Ouais, c'est vrai ça, il a dit. En plus, même Alps confirme alors, hein, tu vois, pour que Alps confirme, c'est
c'est qu'il y a du level. Hein. Effectivement. Attendez, je prends un petit kiwi séché, parce que j'ai un petit peu faim. Prends. Oh, c'est bon ça, les kiwis séchés. Ouais, c'est super bon. Ouais. Je fais pas humain, c'est romain. Tout s'explique. Ah, c'est pour ça. C'était des extraterrestres reptiliens des pyramides de Gizeh. C'est ça. Ah, alors voilà, donc on a, vous avez voilà le petit pont médiéval tout simple, sans pile. Vous avez le pont romain avec les ponts. Donc le pont romain, vous mettez juste la base, hein, avec des piles massives, les grosses arches, etc. Alors le plus souvent, ce qui était intéressant, c'est que on retrouve aussi des structures au pied des piles. C'est-à-dire que là, vous allez, quand c'est des choses qui sont dans l'eau, notamment, vous allez avoir des choses qui vont contrecarrer le courant pour éviter. Bon, on en a encore maintenant, hein, pour éviter que le courant n'altère trop la pierre du pont et fasse tomber le pont. Pour pas que ça vienne ronger le pilier en fait, avec les courants. C'est ça. Parce que l'eau qui bouge, mine de rien, ça creuse. Bah ça creuse, et en fait, y a des ponts qui s'écroulent assez facilement, rien qu'avec la force du courant. Donc vous avez ces sortes de navettes. Alors c'est des choses qu'on voit un tout petit peu à l'époque romaine, un an vers la fin, mais c'est des choses qu'on va voir apparaître à la période médiévale, notamment à partir du 13e, où sur les ponts, où systématiquement en fait les piles des ponts romains, les petites des ponts vont être avec cette navette. Alors attendez, je vais vous en faire une. Aujourd'hui ça va, on a le béton et on fait des trucs un petit peu grandioses, parce que c'est facile à faire du béton. C'est ça. Enfin grandiose. Grand, tout court. Grand, ouais, plutôt. Donc, on a toujours le même système de piles. Bon, je vais juste vous en faire une. Et en fait, à partir du 13e, on voit apparaître ces genres de... Je pense que vous avez déjà vu. Pour ceux qui se baladent un petit peu, vous avez en fait ces sortes de ponts un peu... alors, 3, 4, 5, 1, 2, avec les systèmes intégrés au pont. Quand c'est notamment sur la Loire ou sur les fleuves qui ont beaucoup de débit, des choses comme ça, des sortes de navettes. Vous aurez jamais... Enfin, j'avais très peu des ponts où la pile est comme ça, hein, clairement. Sur les petites, sur les fleuves ou sur les rivières qui n'ont pas beaucoup de débit, ça passe. Mais clairement, notamment sur la Loire, le Rhône, des choses comme ça, ce sera systématiquement. Même sur la Seine, il y en a quelques-uns. Ça, je l'ai déjà vu. Ouais, les ponts en navette, comme ça. Donc la base est en navette. Donc la navette, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas la navette spatiale. Non. La navette, c'est l'élément en fait du métier à tisser qui passe et qui repasse pour passer le fil quand on tisse. Ah. Voilà, et c'est d'où vient le mot navette. Et navette spatiale, ça vient de là, ça vient de ce mot-là, parce qu'en fait, on a comparé la navette spatiale au cheminement que fait la navette dans le métier à tisser. Ah oui, d'accord. Toc. Toc, 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 toc. Donc la navette, et puis après c'est tout droit.
Bon après je vais vous faire ça en War 2 parce que sinon ça va être compliqué. Alors hop. Et le navet n'a rien à voir avec la navette. Non, c'est pas la femelle de... la navette n'est pas le femelle du navet. Ah, bravo Ulan, bravo. T'es au moins aussi drôle que moi. Tac. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est que souvent il y a les contreforts qui, hop, font le taf de contrefort. Hop. Après, tu pourras nous en faire un peu futuriste de pont Alpsloop. On fera le bilan calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Petite référence. Petite référence. Petite référence. Fais le bilan calmement, se remémorant chaque instant, parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. J'adorais cette chanson. Elle était bien. Très nostalgique. Nostalgie, nostalgie. Où est-ce que c'est? Je sais jamais où c'est les machins là. Dans la déco. Voilà. Les petites statues qui vont bien. Hop. Voilà. Après on peut améliorer encore, hein, ça je sais pas dit que... Mais voilà, vous avez... Et souvent... Vous avez le pont... Le pont qui est là. Et puis alors soit vous mettez des barrières, soit on peut mettre aussi après, ça dépend le style que vous voulez donner, hein, bien sûr, hein. Vous pouvez mettre voilà, des passages comme ça, ou sinon vous pouvez aller jusqu'au jusqu'au bout de la nuit. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh ça mon vous Dieu, a il réveillé, ça y est? Oh mon dieu, il a osé. Donc là on est vraiment sur les grosses œuvres. Là on est vraiment sur les grosses œuvres. Ouais. Et vous pouvez aussi vous inspirer du pont qu'il y a au spawn. Ah oui, oui, clairement. Oui. Ça c'est fait pour ça aussi, hein. Vous êtes dans le spawn, vous êtes sur du fantastique, clairement non legit, hein. Ça marche clairement avec un style elfique, ça marche clairement avec un style vraiment un peu aérien. Un peu aérien. On peut limite, si on change les matériaux, aller jusqu'au steampunk. Ouais, Mais le steampunk c'est particulier, donc on fera un cours sur le steampunk, hein. Je sais que ça vous intéresse. Je le sais, je le sens, je le vois. Je pense que c'est bien aussi de commencer par des petites bases comme ça, sur des détails de build, sur le pont, Bah oui, sur la ça. voûte, sur... qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Des On portes fera aussi. le dôme, je pense qu'on fera un truc spécial
Portes Ouais, et fenêtres aussi. Les portes et fenêtres, ça peut être bien, carrément. Et donc après, en fait, vous claquez votre voûte de base. Hop. Alors, Et vous pouvez verrez la qu'à claquer. à force, vous apprendrez tellement de choses en suivant ces cours-là. Tu la mets comment, Non, la mais- voûte, là? Bah, attends, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un copier-coller de ça. Nananananananana. Putain, je l'ai dans la tête maintenant. Et la banane. Voilà, c'est mieux. Et la Par contre, banane. je tiens à signifier que tu te trompes sur la dernière note. Ah bon? Oui. Je suis chiant, hein. C'est et la Ah bon. banana. Ah oui. Ah ouais. Ah, attention, hein. On casse pas les chansons, hein. Tu sais, je fais ce que je veux avec mes cheveux, hein. Cours la paire. Viens, on n'a pas à deux. Pour la paire. C'est ça. Presque ça. Alors, on se met au milieu de ça. Alors, on va se faire un niveau 2, 5 parce que voilà. Alors, préparez vos cubes, hein. Moi, je dis. Est-ce que ça t'inspire, monsieur Penpeux, le pont? Le thème, ouais. Un sipon pompon. Ouais, carrément. Je vais trouver une application quelconque. Je tiens à préciser d'ailleurs que le premier Stickran qui a gagné là a fait aussi également un pont. Ouais. Donc, Mais alors, il n'aura pas le droit de le réutiliser. Ah bah non. Mais voilà. Mais on peut s'en inspirer. on peut s'en inspirer aussi, effectivement. Je pense qu'on n'est pas bon. Mais moi, je fais encore des bêtises. T'as fait un mauvais flip. J'ai pas fait le flip en copie. Hein. J'ai fait un flip pas du bon côté. Alors, nord, sud. On casse pas les chansons, c'est Pen qui ose dire ça. Will in China. Non, mais après, quand je suis en live, je fais exprès. Mais quand je chante quelque chose, même si je suis pas un grand chanteur, j'essaye quand même de rester proche de la note. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, elle est là l'arche, d'accord. Hop. Bon, on aurait pu la claquer un peu plus haut, hein, mais bon, on va rester comme ça hein, là-dessus. Pas mal. Hop. Alors, il y a un détail sur les ponts modernes que je trouve vachement intéressant. C'est, vous savez, cette ligne de caoutchouc qu'il y a aux deux extrémités. Ouais. En fait, regardez sur les ponts, il y a toujours des lignes de caoutchouc. Parce qu'aujourd'hui, les ponts sont faits en fer. Et le fer avec la chaleur se rétracte. Se dilate, ouais. Avec le froid se rétracte. Et si vous voulez, les lignes en caoutchouc que vous avez à l'entrée et à la sortie du pont servent à justement compenser le fait que le métal se dilate comme ça. Donc c'est un outil, enfin c'est un truc hyper important. Je suis en train de m'étouffer avec mon chocolat. C'est un truc hyper important et regardez, observez un petit peu. Dans les constructions modernes, d'un point de vue mécanique, c'est sans ça, bon, nos ponts ils tiendraient pas 20 ans quoi. Se dit latte. Donc voilà. Après dans Minecraft, je sais pas si c'est faisable. Si jamais vous faites du pur moderne récent, c'est un petit détail qui peut être sympa à mettre. Mais voilà. On va partir de l'autre sens. Ça me chagrine. Hop.
Tac. Voilà. Hop. En général, c'est quand même très laid le jouer en caoutchouc. Ah yo, Blue Spock, comment vas-tu? La doigt les couilles. C'est laid, certes, mais sans ce truc en caoutchouc, moi je passerai pas sur les ponts, hein. Personnellement. Après, dans Minecraft, tu peux tout simplement représenter ça par un escalier qui fait juste un trou devant toi. Ça suffit. Ça fait largement le taf. Mais après, ouais, les ponts modernes de toute façon sont pas toujours très jolis à part le pont de. Comment il s'appelle là, le grand pont qui a été fait dans le centre. Enfin, je sais pas si... Ouais, je crois que c'est ça. À part quelques grands ponts comme ça, mais globalement, les ponts modernes, tu regardes le sol, c'est du bitume et c'est tout. Ça n'a pas autant de charme que les ponts en pierre romains ou médiévaux. Donc voilà, on se termine ça tranquillou, ça ira pas besoin. Ça va bien, vous les maisons japonaises, c'est mieux, cherchez pas. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les maisons japonaises. Ah, tu pourrais aussi faire un cours sur du sur de l'asiatique. Oui, je ferai du cours sur de l'asiatique. C'est pas mon, ça sera un challenge pour moi parce que c'est vraiment pas mon truc. Après, tu peux aussi appeler en renfort un camarade qui connaît le truc. Mais il y a Alps, hein. Et Alps, il fait de l'asiat. Alps, il fait tout, Alps. C'est vrai. Alors là, vous voyez pas vraiment, mais derrière, ça carbure. Hein. Ouais. Il y a déjà 3 ponts vers la Lune. Hein. Alors que moi, j'en ai fait qu'un, hein, vous savez. Je me mets dans la tête de Red pour vous montrer un petit peu. Parce que là, c'est un petit peu exigu. Voilà, et puis après vous mettez n'hésitez pas à mettre un petit peu de chaleur au fond de votre cœur. Hein. Alors moi il y avait un style de pont que j'aurais, je sais pas si on aura le temps. Bah, justement je pourrais peut-être l'expérimenter, mais que j'aurais voulu voir. C'est des ponts bas, mais sur des cours d'eau qui sont très très larges. Pas forcément des fleuves, mais des grosses rivières. Des ponts bas. En fait, celui-là, mais plus. Ah ouais, en beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Tu vois un truc qui serait fait à la limite en cas de déplacement de troupes dans le Moyen-Âge par des ingénieurs qui avaient besoin de créer un très très grand pont. Tu vois vraiment le truc, pas le truc esthétique, mais le truc utile quoi. Qui est fait à la va-vite mais qui tient. Ça peut spawner dans mon pont, mais en même temps on est en créa, donc peu importe. Ouais. Je me fie de... Ça on s'en fiche. Du spawn pour le coup. Et après on peut donner un petit peu de relief à ça. Voilà. Salut XNX. N'oubliez pas de dire bonjour les amis. Et bonjour. Un petit bonjour, même si vous parlez pas dans le chat, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Ça fait très le plaisir, c'est très le plaisir. Plaisir. Salut Vassiliaki, bisous sur vos crânes. Vassiliaki, comment vas-tu? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et hop. Bon alors est-ce qu'il y a eu du RT? Oh mon dieu. Hop, voilà, on est pas mal. On est pas mal, donc voilà. Voilà un petit pont navette. Très mignon. Plutôt voilà. Après, c'est pareil, hein, les détails sur le dessus, c'est juste parce que j'aime ça. Hein. Pas déconner non plus, hein, parce qu'on est des hommes. Hein.
Vous pouvez aussi faire comme ça. Moi j'aime bien, c'est pour faire les rails de chemin de fer Oui. sur les ponts contemporains. Ça peut Ah être oui, très exact. bien un pont médiéval repris en pont contemporain, hein. Donc Exact. vous avez les trous des rails. Voilà. Et alors pour si Pen, on peut aller vite fait faire ce que tu demandes. T'as donc Juste un pont, alors une rivière très large, c'est ça? Ouais, c'est ça. En mode transport de troupes rapide, efficace, pas cher. Voilà, Quoi. c'est ça. Efficace et Alors pas le cher, plus c'est la map que souvent, je préfère. dans ces cas-là, c'est les sapeurs qui s'occupaient de ça. Ouais, c'est ça, aussi. c'est les sapeurs. J'ai dit ingénieur, mais c'était sapeur plutôt. Oui, c'est arrivé au même. Et en fait, donc il n'y avait pas de pierre déjà. Ouais, c'était que du Et bois. en fait, c'était que du bois. Et souvent, donc on utilisait, ils abattaient les arbres du coin. Donc t'as étudié la question déjà? Je l'ai vu en cours, ça. Ah bah dis donc. C'est des choses qu'on voit de temps en temps sur les aménagements humains. Donc on a des écrits sur ce genre de technique en fait. Et j'aime bien ça, ça m'amuse. Ouais, chouette. T'avais donc en travers de il faisait flotter. Donc t'imagines que l'eau est ouais, à ce niveau-là. l'eau est à ce niveau-là. Donc il faisait flotter des rondins qui étaient accrochés ensemble. D'accord. Et il mettait alors. Hop. Donc il les faisait flotter, mais comment ça, le courant n'emportait pas les rondins? Mais en fait, il les plaçait, ils enfonçaient déjà des pieux, en fait. D'accord. Ah oui, pour éviter caler les rondins. D'accord. Pour éviter que ça passe. Ah mais là je prends mon pied avec ça. Je suis trop content. Et après, en fait, il mettait de la planche par-dessus. La planche, on va prendre des dalles. Donc en travers des troncs. Et donc après, en fait, il mettait, t'avais tes dalles qui passaient par-dessus, comme ça, hop. Alors c'était des planches. Alors tu peux même mettre les différentes de planches, hein, c'est pas... Ouais. Tu peux changer de bois, tu peux tout ça, hein, c'est pas... Voilà. Et ensuite tu poses au-dessus là. Et après ça descend pour jusqu'au rondin suivant. Et après il reposait. Et puis. Des rondins. Voilà, il reposait des rondins jusqu'à temps que ça te faisait un passage. Et donc comment les rondins ne se faisaient pas emporter par le courant? Bah en fait, vu qu'ils étaient liés à ils étaient attachés par le sol, ouais, d'accord. Par les piquets. Et c'est un pont éphémère, donc ça tient le temps que les gars y passent, quoi. Puis ouais, après, ça. Après il le laisse, le truc au bout de quelques mois. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Ça c'est des choses vraiment intéressantes à savoir parce que tu te poses la question aussi comment les mecs ils font un pont comme ça. Oui, bah c'est ça. Après, il faut savoir que c'était vraiment c'était des choses qu'ils faisaient vraiment en dernier recours, hein, parce que bah oui. C'est un pont de fortune, hein, clairement, comme dit Triple. Hein. Ouais. La plupart du temps, les gars ils prenaient leur temps. Hein. Et donc s'il fallait qu'ils fassent 60 bornes de plus pour passer sur un pont en pierre, ils passaient sur un pont en pierre. Hein. Ouais, bah, évidemment, ça c'est clair. Mais parfois il n'y a pas le choix. Parfois, quand ils n'avaient pas le choix et qu'ils étaient acculés contre une rivière et qu'ils devaient passer la rivière avec le reste des troupes, bah, ils poutraient quelques arbres, ils les mettaient en travers. Si l'arbre il tenait en travers de la rivière, bah, ça passait. Si ça passait pas, il faisait cette technique qui prend un peu plus de temps, double rondin, qui prend plus de temps. Mais voilà, parce qu'effectivement les gars à la nage c'était pas possible. Non, tu m'étonnes. Voilà. Donc voilà, le pont, on va récapituler un petit peu parce qu'on commence à arriver à la fin de ce cours. On a encore un petit quart d'heure, tranquillou. Pour montrer ce que Alp ça fait. On va montrer ce que Alp ça fait, effectivement. Donc, on commence par le petit pont tout simple. Petit pont, pas de pile de pont. Hein.
Une petite voûte un peu travaillée, voilà, tranquillou. Petit pont plus médiéval ou plus campagne. Ça peut fonctionner un peu dans le fantastique aussi parce que ça peut faire pont de Hobbit, si vous voyez un peu le style. Ouais. Voilà, vous pouvez changer des petits détails, hein, bien sûr. Vous pouvez mettre des boutons. Bon, j'en mets pas beaucoup des boutons, mais vous pouvez mettre des boutons aussi. Ça peut donner un peu de relief. Et monsieur Terrabuild, est-ce que tu es... Ah, tu as fini les cours là, j'espère. Hein. D'ailleurs, Terrabuild, je veux te voir ton nom au prochain event. Hein. Attention, hein, là tu vas faire des ponts. Hein. Attention, hein, parce que sinon moi je me fâche. Hein. Je viens plus t'aider. Hein. Ensuite, on a le pont romain. Voilà, le pont romain. Alors le pont romain, il est en deux parties. Hein, c'est-à-dire qu'un pont romain, vous pouvez le faire avec des grosses piles comme ça, avec des grosses voûtes en berceau. On n'en parle plus. Et vous pouvez transformer votre pont en aqueduc en mettant la surface de circulation au-dessus là et l'aqueduc en dessous, etc., avec des voûtes toujours bien sympathiques. Le pont médiéval à navette. Je vous rappelle, la navette, c'est la forme la forme qui est en bas. C'est la forme un peu en olive, voilà, en olive, en navette. Voilà. Et puis voilà, vous avez quelque chose de sympathique, un pont qui peut être transformé en pont contemporain, comme à l'époque, hein, si vous voulez faire une ville contemporaine. Les ponts peuvent être médiévaux. Alors, c'est médiévaux à partir du 13e à la navette, hein, on est vraiment fortifié. Blague pour peine. Voilà. J'ai pas compris, blague pour peine. Ah, il a dû faire un truc. Quand on. Attends, quoi Quand on est contemporain. On est contemporain, on est content pour tous. Putain, il me connaît, hein. Quand on est contemporain, on est content pour tous, hein. On t'aime, mon petit Alpsou. Et alors après, donc Alpsou, il a travaillé en parallèle, hein, parce que je lui ai demandé de faire 2-3 bricoles, parce que je pouvais pas tout faire. Donc, on a un pont contemporain pour le coup. Hein. Contemporain, donc qui est une pile un peu travaillée, une voûte en fait qui est au-dessus du pont et pas en dessous. Donc, un tablier plat, hein, de pont. Hein. Alors souvent c'est ça on appelle ça un tablier. Tablier de pont avec en fait c'est des ponts qui sont suspendus, hein, à la voûte. Moi j'aurais rajouté peut-être juste des pour le côté un peu legit, juste des liens entre les ponts, mais ça fonctionne bien quand même. Pont de Normandie, pont de tout ça, on est clairement là-dedans. D'accord. Ensuite, là on a un pont rué vers l'ouest. Ah ouais, le Gold Rush. Voilà. Donc le Gold Rush. Clairement, voilà, avec pourquoi il y a des... Ah, c'est les caténaires, d'accord. Pardon, excusez-moi. Les caténaires ajoutés après, effectivement. Bon, on va dire que là on est plutôt sur le... Ouais, c'est les lignes électriques, pardon. Ouais. Alors effectivement, là, ça serait peut-être plus rajouté à prendre parce que c'est plus loin, c'est plus là, tard. On est plus sur quoi. les fers. C'est ça. Donc là, on a le forme du pont, c'est plutôt effectivement rue vers l'ouest, hein, avec les barres en croix et tout machin, et tout ça. On a ensuite, les caténaires rajoutés pour un pont ferroviaire. Voilà. C'est vraiment sympa. Pas mal. Et le dernier. Voilà. Le dernier, c'est un pont fantastico-futuriste. Voilà, avec mes courbes que j'adore. C'est vrai que maintenant t'aimes ça, hein. De quelle courbe tu parles? Bah, c'est les courbes. En fait, moi, j'ai fait faire des courbes pour le spawn là. Ah oui. Et il y a des courbes, voilà, et des courbes assez sympas. Et donc le pont est là, hein. Et tout ça, c'est la structure du pont. Voilà. D'accord.
Donc vous avez des choses vraiment sympas avec les attaches du pont en fait qui sont pas en dessous, les piles du pont en fait sont sur les côtés, donc ça peut être des choses qui peut être accroché à une paroi, notamment une paroi de bâtiment, avec voilà des électriques, etc., etc. Je vois des hélices aussi. Ouais. Il y a des hélices, ouais. Donc ça peut être effectivement mis en l'air. C'est des ponts avec mécanisme automatique de surélévation. Ça peut être pas mal. C'est vraiment très futuriste hein, pour le coup. Ah ouais, là. Voilà. On est plus sur le futuriste que sur le fantastique parce qu'on reste quand même assez legit dans le thème. Donc voilà. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler, on va faire le bilan du prochain concours pour tout le monde. Ouais. Comme ça, Terabit, tu sauras ce qu'il faut faire. Des conditions, je laisse. Alors, je sais pas si on peut les noter en même temps quelque part, parce que je peux pas le faire, mais noter ce que je dis quelque part pour qu'on puisse faire le papier à nous. Ouais, ou m'envoyer ça en MP. Ouais, je note pendant que tu parles. Et pour envoyer, que je puisse faire le papier à Nanoub directement, qu'elle le mette sur le site d'internet. Et puis on finira par une petite surprise que Alps veut nous montrer. Ah, nice. Moi j'aime bien les surprises. On a des choses sympas, voilà, des trucs rigolos. Tu pourras te TP là-bas, mon petit Alps, je te rejoindrai. Ça, on gardera le lieu secret quand même un petit peu. Alors, l'event, le thème. Le thème c'est ainsi pom. Parce que vous savez bien que j'aime bien les thèmes qui veulent rien dire, mais qui veulent tout dire. Les jeux de mots. Donc ainsi pom. Donc vous avez jusqu'à la semaine prochaine 10h, enfin minuit le mardi soir. Mardi 22, mardi, je mets 23h59 pour pas donc de... Donc mardi 19, 23h59. J'ai mis 22. Mardi 19, 23h59, comme ça les gens... Voilà. Les conditions, donc toujours sur votre plot. Donc c'est la création d'un pont. Le petit malus, on va dire, c'est que ça va être un pont qui va avoir comme thème l'un des thèmes qu'on a utilisé nous sur le plot pendant le cours. Utilisation. Donc utilisation du thème utilisé pendant le cours. Donc je vais les répéter. Hein. Donc médiéval. Ouais. Romain. Ouais. Médiéval à navette. Ouais. Contemporain. Attends, hop, contemporain. Ruée vers l'ouest. Ruée vers l'ouest, voilà. Et futuriste. Futuriste. Parfait, c'est noté. Donc voilà, donc pas d'elfique, pas de 19e, pas de... voilà, vraiment collé au 6 thèmes. Il y a quand même 6 thèmes, hein. Enfin 6 ou 7, je sais pas, 6, 7, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, quand même 6 thèmes, donc ça fait quand même pas mal. Ça va, il y a ce qu'il faut. Voilà, donc le pont contemporain moderne, c'est la même chose de Stikran. C'est la même époque. Contemporain, je dis c'est moderne, c'est l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est un pont qui pourrait être qu'on pourrait voir à l'heure actuelle. Salut Caliban. Donc voilà, minimum, s'il y a un minimum, c'est 2 arches. Minimum 2 arches. 2 arches, voilà. Et le reste, enjoy. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde est d'accord? De toute façon, ils ont pas le choix. C'est qu'ils ont pas le choix, mais est-ce que tout le monde... Dites-moi bien, donc toujours pour donc Contron, pour l'inscription, donc un panneau,
un MP avec mon tag, votre nom in-game et le numéro du plot dans le chat du serveur créatif sur la MCTTV, sur le Discord de la MCTTV. D'accord ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Je t'envoie ça en Dites-moi dans MP le chat. ou... Oui, s'il te plaît. Alors attends. Comme Hop. ça, Donc, j'enverrai tout ça à la noob directement. Nom du plot. Non, nom du joueur. C'est mon tag, donc mon nom, le nom du joueur in-game et le numéro du plot. Parce que bon, sinon ma secrétaire elle peut pas trouver Ouais. et c'est relou. Forcément. Voilà. Et puis comme ça je vais pouvoir l'envoyer à Jex pour qu'il nous fasse le petit message d'annonce event sur les différents comment dire, les différents lives jusqu'à la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, je pense qu'on est bien. On va juste, on va juste se TP à On va aller voir la Alps petite après. surprise. Où est-ce que tu es, Alps ? Est-ce que tu es là ? Je participe pas au concours. Si je gagne à chaque fois, c'est pas marrant pour les autres. Bah, viens quand même. C'est pas parce qu'on gagne ou on perd, peu importe. C'est pour le plaisir. Le classement, c'est. Le classement, c'est juste parce qu'il faut un classement, c'est tout. Ouais, c'est ça. Pareil, les notes, hein. Les notes, c'est hyper arbitraire. C'est pas parce que. Voilà, c'est juste. Parce que si c'est nous, on n'aime pas que c'est pas bien, hein. C'est Non, tout. pas du tout. Largement. Et puis on aime tout ce que vous faites, hein. Et là, on est là aussi pour vous aider. C'est le principe de notre présence. C'est notre ligne de conduite sur. C'est ironique sur. Enfin, c'est comment dire, c'est. Oui, c'était ironique Skeden. Non, mais participe, mon petit gars. Ouais, participe. Et. Putain, HTTP arbre, n'importe quoi. Est-ce que je me TP aussi ? Ouais, attends, j'arrive, j'y vais. Hop. Allez, j'y vais. Hop. Vas-y. Alors, est-ce que je dévoile ? Oui, vas-y, lève la tête. What the fuck ? C'est ce que Alps. C'est sa participation pour la voûte. What the fuck ? Il l'a vraiment fait là ? Non, ça fait un moment qu'il l'a faite. Il l'a mise là parce qu'en fait, il voulait que Lynn la décore. Que lui, il est nul en décoration. Oh mon dieu. C'est une interprétation de la cathédrale de Chartres, il me semble. Si j'ai bien suivi, effectivement. Oh mon dieu. Donc voilà, là vous avez un exemple de ce que peuvent faire les maçons du cube. C'est ça. Oh là 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 là. Avec les petites tourelles gothiques là sur les côtés. Je sais pas comment ça s'appelle. Les pinacles. Les pinacles. Pina colada. On fera... Ok, c'est décidé. J'arrête Minecraft, merci Alps. Merci. Merci. Attendez, vous avez pas vu l'intérieur encore, dis pas ça. Ouais, c'est ça, cathédrale de Chartres, j'y suis allé. Skeden. Skeden. C'est Skeden qui a dit. Je suis en train là, de me la rouler boutique par terre en voyant là, c'est la le talent boutique. de Alps. Ah, d'ailleurs, c'est pas légit la boutique. Non, c'est pas légit la boutique, mais c'est pas grave. C'est le mec trop chiant. Et là, il y a des catacombes, mais là, forcément, ouais. Enfin, des catacombes. Il y a un truc en dessous. Oui, il y a des cryptes, non. Oh là 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 là. J'ai envie de stop MC là, mais non. Mais non, on je est. termine la déco de n'en pas taper. T'inquiète pas. T'inquiète même pas. Alors franchement, les gens, on n'est pas là. C'est pas pour vous dégoûter ou quoi. Non. Ce qu'on a envie, c'est que vous arriviez à ça. Voilà, c'est ça. Et c'est simple d'y arriver à ça à terme. C'est-à-dire, quand on voit ce que Pen fait, par exemple, ben clairement, il y a du level. Quand on voit ce que Chica elle fait avec sa tour des mages là, que je regarde, ou rien que dans sa ville, c'est pareil, il y a du level. Après voilà, il faut persévérer et continuer à build parce que c'est le voilà. Et nous ce que voilà, par exemple, c'est une chose que je pourrais demander en event 2 semaines par exemple. Ah oui, un bout de cathédrale, tu vois. D'accord. Ou un build à plusieurs, tu vois.
que ça, il l'a fait tout seul en une semaine, mais... Ah, ça demande quand même d'avoir beaucoup de connaissances hein, sur plein de domaines différents. C'est impressionnant. En une semaine, j'ai vu plus de niveaux sur ce serveur que sur un autre serveur créa dont je tairai le nom. Voilà. Par contre, le lustre, il est de moi au centre. Moi, j'ai fait le lustre au centre. Ah, le lustre au centre, on va aller voir. Pourquoi tu t'es le nom du serveur? Moi, ça m'intéresse. MP MP. Moi, je suis une fouine. Ah ouais. Sérieux, C'est sympa, je reste la mâchoire coincée, le niveau de détail est impressionnant. Ah non, mais... En fait, il est impressionnant. C'est surtout qu'il est, il est logique avec Alps. C'est ce qui est bien, c'est qu'il il met le bloc où il faut, quoi. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et c'est des choses. Bon, j'ai failli le ban. Je suis désolé. Hein. J'ai failli le ban parce qu'il avait, il avait pas calé qu'il y avait une croix nazie au centre. Où ça? Je l'ai enlevé, mais quand je me suis TP la première fois, il y avait une croix nazie au centre. Je fais oh merde, j'avais même pas vu. Oui, il voulait faire un truc joli et puis pouf. Salut Darko. Après, une svastika, je veux dire, j'en ai trouvé sur le port d'Ostie, hein, sur le carrelage. Ah oui, non mais les Vastica, il y a pas de souci, mais c'est, enfin après, en fait, le problème c'est qu'on ne se souvient pas de la vraie. De la vraie comment dire du vrai symbolisme initial de ce symbole. C'est un symbole indien à la base. Hein. Donc on retient le négatif. Très classe, Alps, je vous laisse, bonne journée Stikran. Bisous Stikran. N'hésite pas à continuer à nous faire un gros pont, un 6 pont. N'oubliez pas, nouvel event pour la semaine prochaine. Je veux au moins 10 participations. Là, on en a eu 9. Je veux au moins 10 participations. 10 participations, les amis. Donc voilà, la cathédrale de Chartres visitée. Voilà, donc c'était la petite cerise sur le gâteau. Je pense qu'on est pas mal. La cerise, elle écrase le gâteau, là. Et puis, c'est le symbole de Shiva, effectivement. C'est un symbole de pureté et de lumière, normalement, si mes souvenirs sont bons. On garde secret l'endroit? Oui, on garde secret l'endroit, ouais. Oh bah, Chica elle a rage quitte. Allez, salut Chica. Bon, moi je me casse, allez. Plus jamais je relance le jeu. C'est juste ouf, hein. Non mais... Effectivement, c'est 3 jours, c'est pas une semaine, c'est 3 jours, il l'a fait. D'accord. Bah, World Edit et tout le bordel, quoi. Après, il y a World Edit et tout le bordel, mais les patterns de base sont quand même travaillés, quoi. Ouais, carrément. C'est impressionnant. Bon, messieurs, dames, je pense qu'il va falloir vous laisser. On va laisser la chaîne à Natis. Effectivement. Qui fait du midi 14h. Effectivement. Et en tout cas, c'était vraiment chouette de vous montrer tout ça. Je découvre en même temps que vous, hein, là. Je suis autant impressionné, même si j'ai eu la chance de voir d'autres constructions du type sur un serveur privé. Mais voilà, il y a eu, c'est vraiment joli. C'est vraiment joli. Il y a du level, effectivement. Je sais pas où vous êtes, on va se poser, on se pose devant devant l'entrée là, et puis on se dit au revoir. Allez hop, /TPRNeox. Bonjour. Bien, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Eh bien, on vous fait des bisous en tout cas. On vous dit, pour ma part, je serai là dimanche. Les bêteux. On se voit dimanche. Pour le reste, on vous laisse donc avec Natis TV qui prend le flambeau, qui va essayer de ne pas mourir avec ses zombies dans sa ville. Hein. Souhaitons-lui bonne chance. Bonne chance, Natis. Ensuite, visite de serveur. Ensuite, Anax s'il est là, il me semble. Ouais. Et sinon, ça sera peut-être Pen, je sais pas, qui prendra le flambeau. On verra. On verra. Et puis en soirée, ce sera Noki Senpai. Noki Senpai. Il va finir sa magnifique mine et qui va enlever de la lave. Tout ça. Et puis voilà, je pense qu'on est bien.
Merci à tous. Ça fait vraiment à l'école quoi. Attendez, je m'assois aussi. Hop. Voilà. On s'assoit aussi. Alors, on se met une petite. On est bien, on est beau. les enfants en visite scolaire, tu sais. Les enfants en visite scolaire. Maman, demain je vais visiter la cathédrale. Ah ouais, cathédrale, maman, est-ce que je peux avoir un sandwich au saucisson hein, parce que j'aime bien le saucisson. Hein, j'ai oublié mes chips. Qui m'a volé mes chips? Qui m'a volé les chips? Bon allez, sur ce. Gros bisous les amis. Bisous. Merci à tous. Prenez soin de vous, ciao.